Monsieur Thierry Robert, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question concerne le RSI, un sujet sur lequel nous avons récemment échangé par écrit. Nous savons tous que les affiliés du RSI souffrent de ces dysfonctionnements, allant jusqu'à mettre en danger le principe fondamental de la solidarité nationale. Ces femmes et ces hommes se battent pour survivre. Ils sont pourtant les acteurs essentiels du maillage économique et des créateurs d'emplois. Aujourd'hui, ils sont en grande détresse. Le moral et la confiance de ces indépendants sont au plus bas. Le régime social des indépendants n'a plus rien de social, il les asphyxie. Les mouvements de contestation prospèrent. D'ailleurs, la décision du TGI de Nice du 11 décembre 2014 démontre la fragilité du régime. Son avenir est remis en question alors qu'un régime spécifique est indispensable. En Outre-mer, la situation est plus dégradée encore. Une fois le plafond annuel de la sécurité sociale atteint, les indépendants sont assommés par le doublement des cotisations. Il faut absolument réfléchir à plus de progressivité dans les cotisations pour ne pas tuer dans l'œuf la réussite. Excusez-moi. Je pense aussi aux artisans et commerçants retraités. Certains pourraient ne bénéficier que d'une pension d'une centaine d'euros après une vie de travail. J'ai rencontré un homme il y a quelques jours qui ne touche que 80 € de pension. Rendez-vous compte, cette détresse est une réalité quotidienne et elle s'ajoute aux appels à cotisations injustifiés, souvent évoqués. C'est une véritable situation d'urgence. Vous avez fait quelques propositions dans le cadre du PLFSS pour 2016. Cependant, quelle autre mesure efficace allez-vous proposer aux artisans et commerçants qui sont dans l'attente et dans quel délai sur ce sujet? Il faut aller vite. Je vous remercie. Merci, Monsieur Robert. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert. Monsieur le député, votre question fait état de plusieurs points, mais je voudrais revenir sur deux points en particulier, et notamment concernant le régime du RSI des départements et territoires d'outre-mer. Les travailleurs indépendants, là, ils bénéficient d'un régime particulier. Ils sont exonérés, et je veux le rappeler dans cet hémicycle, pendant 2 ans, ils sont exonérés de cotisations. Puis leurs revenus professionnels inférieurs ou égaux au plafond annuel de la sécurité sociale, que l'on appelle PASS, est de 38 040 € et ils bénéficient d'un abattement de 50 %. Ensuite, les cotisations, elles suivent bien évidemment le niveau des revenus. Concernant ce que vous évoquez et le mouvement en fait de désaffiliation, la sécurité sociale, je veux le rappeler, est fondée sur la solidarité nationale et sur l'universalité. Concrètement, toute personne, quelles que soient ses ressources ou son état de santé, cotise en fonction de sa capacité et bénéficie de prestations sociales. C'est, je crois, notre responsabilité collective d'élus, de décideurs, de créer les conditions d'un régime adapté aux spécificités des chefs d'entreprise. C'est bien, monsieur le député, la feuille de route de notre gouvernement et nous le prouvons concrètement. Et nous continuerons pour que ce régime soit plus lisible et plus simple dans l'esprit d'équité qui anime ce gouvernement. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Sébastien